Bonjour à tous, ici Killroy, et comme vous le voyez, on se retrouve pour Hawkins. Pourquoi Hawkins? Parce que j'aime souffrir, et parce que j'aime souffrir, je pense. C'est un perso avec lequel j'ai beaucoup de mal, pas parce que son kit est particulièrement compliqué, juste parce qu'il fait plein de trucs à la fois et que je trouve ça extrêmement agaçant. Bon, c'est un DPS, hein, sans trop de surprise, mais vous allez voir qu'en vrai, c'est aussi pas mal un support. Pour le record, je l'ai considéré en 4-2, 4-4. Mais quand j'ai fait mes recherches, on m'a dit que 2-2, 4-4 en général, bon, ça servait pas à grand chose d'aller plus haut. En partie parce que le personnage n'est pas extrêmement bon. En partie parce qu'on le joue surtout pour son deuxième ulti, mais du coup, bon, Max est le premier, ça sert pas à grand chose. Du coup, on attaque. Reverse Card, donc son premier ultime. J'ai pas pris de screen parce qu'en fait, à partir d'un moment, et c'est un bon choix pour le présenter, les skills commencent à faire un bras et ça me prendrait 2 screens à chaque fois pour les prendre. Du coup, j'ai un peu laissé tomber et je les ai juste écrits de façon simple. Donc son ultime, tous les tours impairs, frappe la ligne en face pour 186% de l'attaque. Jusque là, c'est à peu près la norme. Ça cible en priorité les unités marquées par la mort. On verra ce que c'est la mort ensuite. Ça fait 4% de dégâts bonus pour chaque carte défaussable différente aux cibles. Ok. Alors les cartes défaussables, c'est les cartes que vous avez d'équiper. Donc vous voyez en dessous qu'il a le chariot, l'ermite, la papesse, le mat, etc., etc. En gros, chacune des cartes comme ça qu'il a, ça va rajouter 4% de dégâts. Attention, c'est pas 4% additif, c'est bien 4% multiplicatif. Et du coup, le délire des cartes. Donc si avant l'ultime, une des cibles a moins de 50% de sa vie, il fait 20% de dégâts en plus et Hawkins reçoit le chariot. Le chariot qui augmente de 20% l'attaque tant qu'il l'a. Si avant l'ultime, il a moins de 70% de sa vie, il se soigne de 20% de sa vie et reçoit l'ermite, qu'il soigne de 15% de sa vie par tour tant qu'il a la carte. Si avant l'ultime, il a un debuff, il retire tous ses debuffs et il reçoit la papesse, qui lui donne 40% de résistance au debuff. Et si l'attaque ne brise aucun bouclier, il reçoit le mat qui lui donne 30% de crit et de dégâts critiques. Alors je suis allé me renseigner encore une fois, il faut quand même que ça tape quelqu'un qui a un bouclier. Si vous tapez 2 ou 3 personnes et qu'aucune n'a de bouclier, vous n'avez pas le mat. Par contre, si vous tapez une cible qui a un bouclier et que celle-ci esquive, ça compte, parce qu'elle en avait un, et que vous l'avez pas brisé. Donc il faut bien qu'il y ait un bouclier à la base pour pouvoir la recevoir. Bon, sans surprise, les deux meilleurs, hein, c'est le mat et le chariot. C'est pas mauvais en soi. Le problème, c'est un peu qu'en fait, vous n'avez pas le contrôle sur les cartes que vous allez avoir. Et ça, c'est un truc qui m'agace beaucoup à titre personnel. J'aimerais bien que ce soit dû à mon fait, à mes compétences de team building, etc. Que je reçoive mes cartes et pas à la chance qui se passe pendant le match. Ensuite, Fake Teller, donc là je l'ai compté en SP2. Plus 45% d'attaque, plus 20% de vie, plus 20% de crit et plus 20% de résistance aux dégâts critiques. Bon, on a de l'offensif, du défensif normal. En SP4, c'est plus 5% de vie, 5% de crit et 10% de crit damage raise. Bon, bah, pourquoi pas, hein, mais ça vaut pas le coup. Au début du combat, il réduit l'attaque des adversaires de 10% pour le reste du combat. Ça, c'est plutôt pas mal. Et en SP4, ça passe à 15%. Bon, 15%, ça commence à être intéressant. Le problème, c'est que le perso auquel il est rattaché, 15%, ça justifie pas de jouer le perso, tout simplement. Et en SP4, il réduit également la résistance aux dégâts de 10% pendant 2 tours. Honnêtement, ça aurait été 10% pendant le reste du combat, j'aurais dit que c'était pas mal. Pour 2 tours, même si c'est les 2 premiers tours et que vous allez avoir les ultis, vraiment c'est trop court, c'est trop peu. Son deuxième ultime. Ok, tour 2, tous les 4 tours. Il fait 404% de l'attaque sur une cible unique en priorisant les cibles qui peuvent trigger la mort. C'est le standard pour les ultra rares mono-cibles. C'est un bon chiffre, je dis pas le contraire, juste c'est le standard. Il touche 2 cibles supplémentaires pour 40% des dégâts.
Bon, pas mal, un peu de splash. Une fois par tour, donc ça ne marche pas avec combo, hein, c'est bien spécifié. Il fait aussi 200% de son attaque à une cible qui a la mort aléatoire. Chaque carte défaussable lui donne 5% de dégâts en plus jusqu'à un max de 20%. Donc les cartes défaussables, hein, c'est le chariot, l'ermite, la papesse, le mat, etc. Et encore une fois, c'est multiplicatif. Donc si vous avez les 4, bah, vous êtes à 484% et ça commence à... Enfin, vous êtes à 480 et quelques pourcents et ça commence à taper. Vous recevez le jugement, vous recevez clone épouvantail, et après avoir lancé l'ultime, les chances de crits de Kins et des alliés augmentent de 15% par DPS pendant un tour, max 30%. La résistance aux dégâts de Kins et des tanks augmente de 15% par tank pendant un tour, max 30%. Et l'attaque de Kins et des supports augmente de 15% par support, max 30% pendant un tour. Ça dure donc pour le tour 5. Donc potentiellement vous récupérez 30% de crit, 30% de résistance aux dégâts, 30% d'attaque. Vous n'aurez pas les 3 en même temps, évidemment, vous pouvez avoir que 5 persos. Mais bon bah voilà, ça reste clean. Le jugement, ça lui donne 30% de dégâts et de résistance aux dégâts pendant 2 tours. Et clone épouvantail, ça fait que pendant un tour, il va prendre 99% de dégâts de moins. Mais ça a 6 tours de CD. Donc c'est quoi la douille? Le CD de 6 tours, ça veut dire que si vous ne défaussez aucune carte, puisque défausser une carte réduit le CD, si au T6 vous lancez votre ultime, vous ne récupérerez pas clone épouvantail. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Ça le rend virtuellement invincible pendant un tour, c'est pas dégueulasse quand même. Bon, ça tape un peu, ça fait un petit peu de splash, ça a quand même des dégâts ok. Les 2 buffs sont bons et les buffs post-ultime sont quand même très sympathiques. Donc effectivement, c'est le corps. Et enfin, le passif. Au début du combat, il obtient le magicien. Si la cible d'un ultime est sous contrôle ou à moins de 50% de sa vie, la cible reçoit la mort avant de subir l'ultime. Donc voilà, là vous voyez ce que c'est que la mort. Ça veut dire que le deuxième ultime tape en priorité les gens qui vont pouvoir avoir la mort. Quand il meurt, il résiste à la mort, il retire tous ses effets indésirables, il récupère autant de vie que son tueur en a, et si ça l'amène à moins de 30% de sa vie, à la place il récupère 70% de sa vie max, histoire de pas être trop dans le mal, et il inflige 60% de sa vie post-heal à son tueur. Donc si l'adversaire qui vous a tué était low life, potentiellement vous repassez quasi full life et vous le butez au passage. Ce qui est assez rigolo. Bon, c'est activable qu'une fois par combat et c'est pas aussi fort qu'on aimerait, mais voilà. Selon les conditions, il va défausser ses cartes et ça va lui faire gagner des bonus. Donc s'il attaque une cible la mort, il défausse le chariot et gagne 5% d'attaque, cumulable jusqu'à 40%. S'il tombe en dessous de 60% de sa vie, il défausse l'ermite, il regagne 40% de sa vie et gagne 40% de défense pendant 2 tours. Si un allié Hawkins était sous contrôle au début du tour d'Hawkins, il défausse la papesse et il retire tous les debuffs d'Hawkins et de l'allié. Et si la cible principale de son deuxième ultime a un bouclier, il défausse le mat. Et il lance immédiatement son premier ultime sans recevoir de carte. Et les autres cartes n'ont pas d'effet. Alors on va y aller tranquillement. Le magicien. 30% d'attaque, de défense et de critique. Bon bah c'est beaucoup de dégâts, hein. C'est un petit peu de défense aussi. 25% de vol de vie. Bon, il a un petit peu de régène quand même, hein, entre le magicien qui lui donne du vol de vie, l'ermite qui le soigne de 15% par tour, l'ermite défaussé qui lui rend 40% de sa vie. Bon, mine de rien, il se soigne pas mal quand même. Bon, c'est pas mal. Dans l'ensemble, c'est pas mal. La mort subit 20% de dégâts supplémentaires de Hawkins. C'est pas mal aussi, et surtout, le plus important, c'est surtout que c'est mis avant l'ultime. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est un bon debuff? Oui, mais en même temps, ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est genre, ok, c'est là. Est-ce que c'est vraiment fort? Non. Est-ce que vous avez envie de l'avoir? Oui, c'est pas mal. Juste, bon, c'est un peu limité quand même, quoi. Le vrai bon point, c'est surtout que ça se met avant de mettre l'ultime et pas après. Et du coup, bah, ça fait la différence sur le deuxième ultime, puisqu'il cible en priorité les gens qui peuvent le trigger. Donc il va taper quelqu'un, et au lieu de faire 404%, si quelqu'un peut prendre la mort, il va la prendre, ça fait 480% de dégâts.
Quand il meurt, il résiste à la mort. Bon, ça c'est un classique, on en a beaucoup maintenant. En général, c'est 2 fois par combat, mais 1 fois par tour. Il vire tous ses debuffs, pareil, c'est classique. Il obtient autant de vie que son tueur en a. Ça, c'est intéressant. D'habitude, les last stand rendent un petit peu de vie, ou les revives en rendent beaucoup. Là, ça dépend de ce que le tueur a pu faire, et de la vie qu'il a. Est-ce que c'est puissant? Ça dépend vraiment de la situation, on va dire. Si ça l'amène à moins de 30% de sa vie, ça lui rend 70% de sa vie max à la place. Ok, c'est intéressant, c'est vraiment juste au cas où le mec qui vous a tué a plus beaucoup de vie. Bon bah vous repassez quasi full life, vous allez pas cracher dessus quoi. Et inflige 60% de sa vie post-healing à son tueur. Je me rappelle que au début, quand il est sorti, il échangeait sa vie avec la personne qui l'avait tué. Il me semble que l'idée c'était qu'il restait bloqué à 1 HP, il échangeait sa vie avec le mec qui l'avait tué et ensuite il se soignait. Ça a dû être considéré trop broken, je sais pas trop pourquoi. Et du coup, ça a été modifié. Bon, ça fait que globalement, si l'adversaire avait moins de 30% de sa vie, vous allez le tuer. S'il a plus de 30% de sa vie, bon, il va prendre un peu de dégâts. Il va prendre 60% de sa vie en dégâts, ce qui est quand même ok. Et ça s'active évidemment 1 fois par combat. Il défausse des cartes selon les conditions, ok. Si Hawkins s'attaque une cible la mort, il défausse le chariot et gagne 5% d'attaque cumulable jusqu'à 40%. Je n'aime pas du tout cet effet. Là, le chariot, ça vous donne 20% d'attaque. Le chariot et ce bonus se cumulent, et du coup, en théorie, vous pouvez vous dire, oui, mais du coup, je vais avoir 60% d'attaque bonus, c'est mieux. Oui, mais du coup, le problème, c'est que pour que ce soit rentable de défausser le chariot, bah vous êtes censé l'avoir déjà défaussé 4 fois. Pour avoir toujours les 20% d'attaque. Du coup, défausser 4 fois, ça veut dire que vous l'avez eu au tour 1, au tour 3, au tour 5, au tour 7. On est minimum tour 8. Un minimum tour 8, je suis désolé, hein, mais c'est loin. C'est pas mauvais, mais c'est loin. Du coup, c'est pas terrible. Au début, pareil, c'était cumulable jusqu'à 50%, mais alors je vois même pas l'intérêt, vous atteindrez jamais les 50%. Même 40%, ça me paraît peu probable. S'il tombe en dessous de 60% de sa vie, défausse l'ermite, il récupère 40% de sa vie immédiatement et 40% de défense pendant 2 tours. Ça par contre j'aime beaucoup. Ça donne vraiment un bon tanking. C'est... Bon, 40% de vie c'est pas négligeable, ça fait que si vous avez pris un crit un peu violent ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir le mitiger. Et 40% de défense, c'est pas mal du tout pendant 2 tours. Ça il me semble que ça a été buff, il me semble qu'au début c'était 5% de défense comme le chariot. En mode ça scale, mais c'était vraiment pas terrible non plus. Donc 40% de défense pendant 2 tours, je trouve ça très bien. Si un allié Hawkins était sous contrôle au début du tour d'Hawkins, il défausse la papesse, il retire tous les debuffs d'Hawkins et de l'allié. Pareil, c'est bien, c'est un mini clean si vous avez la papesse, c'est plutôt propre. Si la cible principale de Destiny Call a un bouclier, défausse le mat, lance immédiatement reverse card sans recevoir de carte. Alors, oui mais non. Les boucliers, à l'heure actuelle dans la méta, il n'y en a pas tellement. Les seuls qui vont en avoir, à part au tour 1 avec le Graal, ça va être genre Baggy qui utilise le GoldenEye, donc un artefact qui donne du bouclier au début de chaque tour en échange de vie. Ça va être Amiral Goku, qui est pas extrêmement joué, même si c'est une bonne unité. Et honnêtement, là comme ça, j'en vois pas beaucoup d'autres en fait. Les boucliers, c'est un truc qu'il y a très peu. Et du coup, bah, le fait d'avoir le mat... ouais, c'est bien, mais c'est tellement peu probable qu'honnêtement, ça ne sert à rien. Ça reste pas mauvais, hein, ça vous refait lancer votre ultime, c'est toujours sympa. Alors, on va revenir sur un truc. La façon d'obtenir les cartes. Le chariot s'obtient assez facilement. L'ermite s'obtient assez facilement. La papesse s'obtient assez facilement dans le sens où aujourd'hui il y a beaucoup de debuffs non purgeables de toute façon. Mais à l'inverse, ça veut aussi dire que bah, la papesse sert pas à grand chose. Et si l'attaque ne brise aucun bouclier, reçoit le mat. Au tour 1, recevoir le mat c'est pas trop dur parce que pas mal de monde joue le Graal. C'est un artefact qui donne un bouclier en début de combat et qui coûte très peu cher. Du coup c'est très joué.
Autrement, ça n'arrivera quasiment jamais. Je le dis tout de suite. Du coup, les cartes sont assez faciles à avoir, sauf le mat. Mais pour les défausser. Défausser le chariot, c'est facile, mais vous n'avez pas envie de le faire parce que vous perdez de l'attaque. L'ermite, c'est assez facile de le défausser. Et sans aller jusqu'à dire que vous avez envie de le faire, vous n'êtes pas mécontent quand vous le faites parce que les bonus sont bons. La papesse, ben c'est ok, mais c'est pas glorieux non plus. Et le mat, bon j'en parle même pas, honnêtement, à part pour le tour 2, aucun intérêt je trouve. Et encore, parce qu'il faut que la cible ait un bouclier. J'ai pas pris de screen pour les Haki et runes. Mais pour vous donner une idée. À cause de son deuxième ultime, hop, vous avez bien compris que vous êtes obligé de jouer vite. Donc vous avez à tout prix besoin de vitesse. Pour le coup, c'est vraiment important pour que les autres alliés puissent profiter des bonus et qu'ils bénéficient vraiment du clone épouvantail. Parce que si vous jouez en dernier, votre clone épouvantail, vous allez être un peu déçu. Combo parce que c'est combo, sans surprise. Cleanse. Cleanse, donc le haki qui vous permet de récupérer, de vous virer vos debuffs au début du tour. Vous allez me dire, ok, pourquoi je peux avoir la papesse facilement, tout ça, tout ça. Oui, mais en même temps, vous n'êtes pas garanti d'avoir un debuff. Vous n'êtes pas garanti non plus d'avoir la papesse à tous les tours, puisque vous êtes obligé de l'avoir seulement au tour 1, etc. Et justement, c'est là que ça devient intéressant. Si T1, vous récupérez la papesse. T2, vous êtes stun, vous l'utilisez, et à la fin du T2, vous êtes restun. T3, vous n'obtenez pas la papesse. Donc T4, si vous êtes stun, vous n'êtes pas nettoyé. L'idée, c'est vraiment ça. C'est de pouvoir garantir que vous ayez de façon consistante vos cartes. Vous avez la papesse, et en fait, ça vient en supplément pour être sûr que vous puissiez jouer à tous les tours. Pour moi, c'est un must. Et en dernier, pénétration. Bon, pourquoi pénétration? Tout simplement parce que vous avez beaucoup de dégâts et que ce serait con de pas en profiter pour passer un peu à travers la défense. Vous avez des très gros ratios, hein. La mort qui augmente vos dégâts, le deuxième ultime qui fait déjà 400%, tout ça, tout ça. En recommandé, parce que du coup il vous reste 2 places, vous avez tous les habituels. Attaque, dégâts critiques, critiques tout simplement, d'autres critiques. Éventuellement dégâts d'ultime. C'est pas un must, mais pourquoi pas. Et comme vous allez vouloir qu'il survive longtemps, vous avez toujours le duo un peu imparable de attaque avancée et cri très avancé. Ça va vous permettre de le faire survivre. C'est pas mal du tout. Au niveau des reliques, vous pouvez faire un 2-2 ou un 4. Du crit, des dégâts critiques. Soit 4 crits, soit 4 dégâts critiques, soit 2 et 2. Honnêtement, vous avez le choix. Au niveau des stats des reliques, vous cherchez des trucs de DPS, hein, de la vitesse, du pourcent d'attaque, du pourcent de crit, du pourcent de dégâts critiques, bref, tout ce qui fait que vous allez jouer vite et me faire mal. Et pour les SP. Ok, donc moi, comme je vous ai dit, je vous ai présenté le 4-2-4-4. Un joueur de Hawkins m'a dit, écoute, ça sert à rien, t'emmerdes pas, 2-2-4-4 aujourd'hui, c'est largement suffisant. Mais lui, il avait déjà 4-2-4-4. J'ai pas de recommandation particulière là-dessus. Si vous avez envie de jouer Hawkins, bah écoutez, jouez-le comme vous le sentez. Mais, qu'on soit bien d'accord, le deuxième ultime et le deuxième passif sont à prioriser. Vous n'êtes pas obligé de maxer le premier. Ça fait beaucoup d'investissement, à vous de voir. Là, pour le coup, j'ai pas tellement d'opinion. Bon, après, c'est une unité qui aujourd'hui est encore ok sans être broken. C'est juste, il existe, il fait encore un peu son boulot, mais j'en ai jamais, enfin, il a jamais été très populaire. Et il a jamais été très puissant non plus. Du coup, si vous voulez le jouer de 2-4-4, je pense que c'est suffisant. Si vous êtes fan de Kin, c'est que vous avez envie de vraiment vous faire plaisir. Allez-y, hein, 4-2-4-4,
Voilà. Au niveau de l'artefact. Compas, comme je l'ai dit, vous avez besoin de jouer très très vite. La pièce où, si vous l'avez déjà mis sur un autre perso qu'on a plus besoin, genre un Baggy ou une Uta, pièce maudite. Parce que pièce maudite va vous permettre d'ignorer une partie de la défense. Et si celui-là est déjà utilisé aussi, à ce niveau-là, utilisez l'épée pour un bonus d'attaque, des trucs comme ça. Mais ça devient un peu triste. Et si vous avez vraiment aucun des trois, à ce niveau-là, franchement, reconsidérez, enfin, faites de la place, au moins un des trois. Du coup, c'est tout de mon côté. Je vais vous laisser, je vais upload ça. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.